Merci encore une fois pour votre invitation. Écoutez, par rapport à votre question, je pense que je ne peux que donner une opinion à partir du moment où je ne maîtrise pas les données factuelles concernant cette visite. Donc, je ne peux que donner mon opinion pour ne pas spéculer. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles, en fait. La première interprétation, c'est que il y a un climat plus serein au sein du pouvoir, de la haute sphère, et que maintenant, le président Tebboune peut se permettre de faire des sorties à l'extérieur et peut donc faire des visites qui auraient dû être le cas depuis son investiture. Donc c'est une première interprétation possible. La seconde interprétation, vous l'avez souligné, c'est que ça peut être effectivement un début de campagne électorale. La troisième interprétation possible, c'est que la présidence et ceux qui sont autour, peut-être ont enfin compris qu'il faut renouer le lien avec le peuple algérien, qu'il faut relancer l'économie, les projets qui dorment depuis des décennies, et que aujourd'hui l'Algérie est en difficulté. Il y a des millions de jeunes qui sont sans emploi, des diplômés sans emploi. Aujourd'hui, on importe l'essentiel de nos consommations, aussi bien en produits agricoles qu'en produits industriels. Et ça pose évidemment un gros problème de souveraineté. Il est grand temps justement d'industrialiser l'Algérie, il est grand temps d'améliorer les services, de réformer l'école, de réformer l'université, de réformer le système bancaire. Et le chantier est immense, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis le fait qu'il soit allé à Biskra est une excellente chose si, véritablement cette fois-ci, on relançait le barrage vert. Alors permettez-moi de dire deux, trois mots à propos de ce barrage vert. On sait qu'il a été lancé par le colonel Boumedienne et ça a été beaucoup plus un projet démagogique qu'un projet véritablement stratégique ou au moins économique, parce qu'on sait très bien qu'il avait fait appel à des soldats qui étaient en service militaire et qui n'avaient aucune espèce de vocation à planter des arbres dans les steppes algériennes. Et donc ça a été fait n'importe comment. C'était juste une propagande et la preuve en est que des décennies après, le barrage vert est tombé en ruine et il n'y a absolument rien de vert là-dedans. Donc, si aujourd'hui le pouvoir algérien décide de faire ce barrage, ce serait une excellente chose pour l'Algérie, pour le Sahel, pour le bassin méditerranéen et pour l'Europe. Et je pense qu'il faut faire payer et l'Europe, et le G20, et les BRICS. Il serait véritablement déplacé que ce soit uniquement l'argent des Algériens qui soit investi dans ce barrage, à partir du moment où, s'il est fait sérieusement, il serait le poumon écologique, le poumon vert de toute la région méditerranéenne et sahélienne. Donc moi, ce que je peux vous dire par rapport à cette visite, c'est essentiellement ce point-là que je vise. Maintenant, pourquoi il est accompagné par le général Chengriha, chef des armées, il peut là aussi avoir plusieurs significations. Ça peut être tout simplement un message lancé à l'extérieur pour dire, pour ceux qui disent que la présidence algérienne est affaiblie, que le pays est affaibli, le fait d'avoir le chef des armées à côté du président, c'est une manière de lancer un message en disant que la principale institution est du côté de la présidence et que l'Algérie n'est pas affaiblie, bien au contraire qu'elle est prête à répondre à un certain nombre de menaces qui aujourd'hui pèsent d'un point de vue géopolitique, comme chacun le sait, notamment par rapport aux guerres qui aujourd'hui font rage
en Ukraine et en Palestine. Donc aujourd'hui, il est important de faire, comment dire, de montrer qu'il y a une unité au niveau des institutions qui dirigent ce pays. Je pense donc que ça peut être ce genre de message. Le deuxième message, ça peut être effectivement que l'armée, même si Gaïd Salah n'est plus là, l'armée continue de soutenir Abdelmadjid Tebboune.